Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis vierges, ascendant Vénus, lunaire en vierge sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour le mois d'août 2024 autour de ce mois d'août. Car je vous rappelle que le temps n'est pas figé, ce sont des énergies, des messages que vous avez peut-être pu entendre ou rencontrer durant cette fin juillet 2024 et qui peuvent également se produire au-delà du mois d'août 2024. Ne prenez que ce qui résonne en vous, amis vierges, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. On commence de suite par un premier message général pour voir un petit peu la tendance de votre mois d'août avec l'oracle de la spiritualité pour vous, amis vierges, ascendant Vénus, lunaire en vierge. C'est parti, on y va, s'il vous plaît les guides, pour mes amis vierges qui regardent cette guidance, quel sera le message général pour ce mois d'août 2024, s'il vous plaît les guides. On y va. Amis vierges, merci. Alors, pour vous qui regardez cette guidance, ici on vous parle d'électricité. Électricité, qui vous dit électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Donc pour vous, amis vierges, on vous parle comme un coup de tonnerre, la foudre qui vous tombe dessus de manière inattendue, mais bien sûr positive, puisque vous allez recevoir comme une communication que vous n'attendiez pas, que vous n'espériez peut-être pas, ou plus. Peut-être que vous avez entrepris des démarches qui étaient actuellement sans réponse. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez prié vos anges, vos archanges, le divin, l'univers, etc. Pour avoir un coup de pouce, un soutien, rien ne se produisait alors que justement dans l'invisible, les choses sont en train de bouger, de se transformer pour vous, amis vierges, d'évoluer. Peut-être que vous ne percevez rien, vous n'entendez rien, sauf que là où on s'occupe de vous, à partir du moment où vous avez exprimé vos souhaits, ceux-ci ont été entendus et justement on fait en sorte là-haut qu'on puisse vous entendre et vous exaucer parce que justement vous serez prêt ou prête à accueillir ce qui sera pour vous selon le bon timing divin. Donc on vous dit bien de rester les yeux bien ouverts, bien attentifs, de savoir écouter et entendre. Peut-être que vous allez percevoir des messages à travers des publicités, des chansons, des films, lors d'une conversation que vous allez entendre, qui vont vous mettre peut-être comme un déclic par rapport à une situation, un projet non résolu, un projet qui n'aboutissait pas, peut-être justement une résolution de problèmes, des conflits, et en fait vous allez vous dire mais tiens c'était ça la solution, tiens c'est ça la solution, je vais la mettre en application, ce que tu dis est juste et vrai, ou alors tiens ce que j'ai entendu est valable pour que je l'applique dans ma vie, pour justement me permettre d'évoluer, de régler une problématique, ou tout simplement faire évoluer un projet. Bon, en tout cas, électricité, attendez-vous à ce que ça bouge de manière assez soudaine, inattendue, et avec beaucoup de véracité. Allez, on va poursuivre avec le tarot Lathirs Tarot, avec un tirage en 9 cartes pour vous, amis vierges. On va faire une coupe pour ce mois d'août 2024. Pour les amis vierges, ascendant Vénus, lunaire en vierge, quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides, pour ce mois d'août 2024. S'il vous plaît, août 2024 pour les amis vierges. Alors, pour vous, on vous dit ici, ben oui, on a la grande prêtresse et on a le jugement. On nous parle ici, la grande prêtresse, de tourments, de décisions à prendre, de choix. La grande prêtresse, elle est à la fois secrète. Peut-être qu'ici vous êtes en train de créer votre petit projet intérieurement sans en parler à personne. Peut-être qu'ici il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Ça va être à vous de décider, de choisir. La décision ne sera peut-être pas simple et facile. Cependant, rappelez-vous, avec l'électricité, vous allez avoir comme un déclic, un message de la part de l'univers qui va vous permettre de savoir faire le bon choix, prendre la bonne décision, quel que soit le domaine. Un choix entre deux partenaires au niveau sentimental, un choix entre deux biens immobiliers, lieu de déménagement, ville, pays, région, projet professionnel. En tout cas, quoi qu'il en soit, une décision va être actée durant ce mois d'août 2024 puisque vous avez le jugement juste à côté de la grande prêtresse. Donc si vous êtes peut-être un petit peu actuellement perturbé, tourmenté par des angoisses, des peurs, des doutes, on vous demande peut-être de calmer le mental, d'appuyer sur pause, de prendre un lâcher-prise, d'exercer plutôt un lâcher-prise, de prendre du temps de recul
pour pouvoir mieux analyser les situations, mieux analyser les problématiques que vous pourriez rencontrer, afin justement de pouvoir acter une décision qui sera nécessaire et importante pour votre évolution. Qu'est-ce qu'on a derrière la grande prêtresse? On a le 9 de bâton. Vous voyez, on a le 9 de bâton ici. On a une barrière devant soi. Alors, soit vous vous protégez justement contre toute mauvaise décision, mauvaise personne, mauvais choix, et vous dirigez vers l'avenir, vous regardez bien dans une nouvelle direction. Alors vous hésitez peut-être à franchir cette barrière, cependant vous allez la franchir, puisqu'ici vous avez le jugement, donc il y a bel et bien une décision qui va être prise. Vous voyez cette personne avec le bâton, avec la lumière au bout, vous voyez, ça vient bien rejoindre l'électricité. C'est comme si la foudre, la lumière venait frapper le bout de ce bâton pour justement que cette lumière vous pénètre et vous apporte ce déclic, cette luminosité, cette lumière qui vous manque, cette étincelle qui vous manque pour pouvoir passer à l'action et prendre la décision et pouvoir passer par-delà cette barrière. Ici, il y a comme un côté à la fois, je me protège, je n'en parle à personne pour éviter justement d'être encore plus dans l'embarras, dans les angoisses, les peurs, les doutes, parce que je pourrais obtenir des opinions d'autrui qui pourraient encore m'indiquer, me guider en erreur, ou alors peut-être venir noircir ma réflexion ou perturber ma réflexion, parce que là je suis dans le bon discernement, j'arrive à commencer à y voir clair, j'arrive à commencer à peaufiner mon projet, ou à justement à savoir comment régler une problématique, quelle que soit relationnelle, financière ou autre, et je ne veux pas être perturbé par qui que ce soit. Donc je réfléchis dans mon coin intérieurement et je n'en parle à personne. Donc il y a le côté avec ces bâtons, ces 8 bâtons juste devant vous, c'est comme si c'était vous qui avez construit cette barrière afin de vous protéger par rapport à cette réflexion. C'est comme si vous alliez en parler, mais qu'une fois que tout sera clair et net dans votre cœur, dans votre esprit. On a le jugement ici, et qu'est-ce qu'on a derrière? Ben oui, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton ici, vous êtes prêt à partir vers l'avenir, c'est-à-dire qu'ici avec cette planche de surf, vous allez être capable d'affronter les épreuves pour venir à bout de ce que vous souhaitez mettre en place, relationnel, peut-être venir à bout d'un conflit pour vous réconcilier avec une personne. Pour d'autres, c'est peut-être justement par rapport à la concrétisation de projets. Vous avez peut-être rencontré ou vous allez peut-être rencontrer des petites problématiques, d'où le côté surf, le côté va falloir vraiment jouer sur les vagues pour pouvoir les affronter et parvenir à votre succès, à la concrétisation d'un projet. Vous allez pouvoir dominer ces vagues qui vont venir peut-être vous perturber, mais vous n'allez pas tomber de votre planche, mais vous êtes prêt ou prête, vous êtes sur la ligne de départ et vous attendez justement ce petit déclic, cette petite étincelle, cette foudre qui vous apporte ce message, qui vous apporte le go. En fait, c'est comme vous voyez sur la ligne de départ, justement, on a parfois le coup d'un revolver en l'air pour vraiment vous enclencher ce départ. Ben ici, c'est vraiment cette image qu'on a de vous, amis Vierge. Vous êtes prêt ou prête à vous lancer vers un nouveau départ. Cependant, vous ne voulez pas démarrer ce nouveau projet ou cette nouvelle relation ou ces réconciliations de manière complètement tête baissée, irréfléchie. Non, au contraire, vous avez pris le temps de réfléchir en amont sur ficeler votre projet de A à Z, sans louper aucune étape, et à partir du moment où vous allez vous sentir prêt ou prête, là vous allez vraiment partir vers votre nouvel avenir, entre guillemets, si on pourrait parler ainsi. On va faire un tirage en 9 cartes, s'il vous plaît les guides. En tout cas, il y a une décision importante qui va être prise pour vous, amis Vierge, durant ce mois d'août 2024. Allez, on y va. Amis Vierge, ascendant Vénus, lunaire en Vierge, août 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît les guides? Pour mes amis Vierge, ascendant Vénus, lunaire en Vierge, qui regarde cette guidance pour ce mois d'août 2024. En 9 cartes, quels seront les messages pour ce mois d'août 2024? Ok, alors ici, on a le valet de bâton. Le valet de bâton ici, donc on est plutôt heureux ou heureuse de ce qu'on va entendre, de ce qu'on va entreprendre. Ici, ça peut également nous parler, ce valet de bâton, d'un message de quelqu'un qui vient vous apporter de bonnes nouvelles dans la joie et dans la bonne humeur pour justement vous permettre de concrétiser un projet. Le 9 de denier, on va être plutôt, on a de la joie ici, chez vous, amis Vierge, on a le monde. On a de la joie durant ce mois d'août et on a la tour. Et bien dis donc, vous me sortez des arcanes majeures assez waouh. Le monde et la tour, bon, comment vous dire, il y a une transformation de situation, mais vers vraiment du mieux. Et c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant façon de parler, mais on a la tour. Et regardez cette image, on a la foudre. Hein. La foudre, on dit toujours l'édifice du mal doit être détruit pour que le bien puisse le reconstruire. Et ici, avec ce 9 de denier, on va les récolter le fruit de tout ce travail
qu'on a accompli en amont. Ça peut être simplement une réflexion pour concrétiser un projet, mais c'est un projet qui sera couronné de succès, puisque vous avez le monde ici. Le monde, c'est vraiment un couronnement de succès par rapport à ce qu'on va entreprendre. Donc si vous avez un projet en tête, quel que soit, si vous avez envie de vous réconcilier, vous lancer dans une nouvelle rencontre, déménager, demander une aide financière, ce valet de bâton ici va vraiment vous apporter le petit message, le petit déclic, une aide, peut-être, ça peut être un organisme financier qui vous dit oui, ça peut être un futur patron qui va vous proposer une opportunité professionnelle, ce qui va vous permettre de rétablir vos finances, vous accorder ce nouveau départ, changer une situation où vous étiez peut-être dans le manque, dans le besoin. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a un nouveau départ assez conséquent ici. Donc si vous avez quelque chose qui vous tourmente dans votre cœur, dans votre tête, continuez votre réflexion, gardez ça secret pour vous, puisque ce que vous allez mettre en place, ce qui va vous arriver sera vraiment couronné de succès. Croyez en vous, faites-vous confiance. Pour mes amis vierges, ascendant Vénus lunaire en vierge, quels seront les messages? Alors, j'en ai beaucoup trop. Ok, merci. Alors ici, on a le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton sur la tour, ça c'est parfait, puisque le 5 de bâton parle bel et bien de réflexion, de tourment intérieur. Rappelez-vous, vous aviez la grande prêtresse à la coupe, celle qui réfléchit, qui est un peu tourmentée, qui a un peu le ventre serré par moment, parce qu'il y a encore, on a tous des angoisses, des peurs, des doutes, des craintes, ce qui nous fait bloquer, ce qui nous empêche parfois d'avancer, et c'est important d'en avoir justement, parce que ça nous permet de louper aucune étape dans le fondement d'un projet, justement, pour éviter l'erreur, pour éviter de se tromper de chemin. Ce 5 de bâton ici, c'est comme si vous vous battiez à l'intérieur de vous-même pour savoir vraiment si vous êtes sûr de ce que vous allez entreprendre, si vous n'allez pas encore peut-être vous tromper, ou alors justement si vous n'allez pas commettre d'impair, si vous n'allez pas connaître l'échec, parce que justement ce que vous voulez c'est réussir avant tout. Ok? Et bien oui, on a le soleil, éclaircissement de situation. Alors c'est marrant parce qu'on a la tour, la foudre, et on a le soleil qui vous plaît, on a vraiment le rayon du soleil qui vient vers vous de manière très directe. C'est comme s'il allait avoir une forte connexion entre vous et l'univers durant ce mois d'août, où on allait vraiment, parce que vous avez pris le projet d'entreprendre, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler, c'est comme si on allait vraiment vous foudroyer, c'est comme si on allait vous inonder de lumière pour vous dire ok, vas-y maintenant, c'est bon moment, c'est l'instant, tu es sur le bon chemin, on t'éclaire, on te guide, on te soutient, on t'apporte les éléments nécessaires pour que tu ne puisses plus douter, que tu ne puisses plus avoir d'angoisse, de peur, de doute, et que tu puisses enfin avancer avec confiance et sérénité parce que tu as les capacités de. On a une forte connexion entre vous et là-haut, amis vierges, durant ce mois d'août 2024. Et je vous le souhaite bien évidemment. Allez, on va aller en chercher trois autres. S'il vous plaît, le guide pour mes amis vierges, ascendant Vénus lunaire en vierge. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien oui, on continue sur sa lancée. On a le 9 de coupe qui nous parle de richesse, de succès, richesse intérieure, joie de vivre, plaisir, bonheur. Enfin, on a la totale, quoi. Ici, vous me faites un grand chelem pour ce mois d'août 2024, puisque ce que vous allez faire, ce que vous allez mettre en place, c'est vraiment la réussite, le bonheur, la joie, le bien-être, le plaisir, le bonheur, l'énergie qui revient. S'il vous plaît, les guides. Et on a de nouveau ce 9 de bâton où on se protège. On fait attention, c'est comme si ici, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place, vous le gardez secret pour éviter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est pour éviter justement qu'on vienne noircir ou qu'on vienne peut-être semer une embûche ou semer des obstacles sur votre évolution, sur votre lancée. Vous voulez le garder secret, vous le gardez encore protégé et vous faites bien. Hein, et vous faites bien. Mais en même temps, on vous sent sûr de vous. Et ici, on a le pendu. Ok. Vous, ce que vous voulez ici, tout simplement, c'est sortir de ces peurs, de ces angoisses, de ces doutes, où vous étiez peut-être comme bloqué, que vous aviez peut-être des angoisses, des peurs, des doutes. Et c'est pour ça que vous vous protégez, parce que justement, vous ne voulez plus être dans cette situation où on vous empêche de, ou alors on vous fait douter, ou alors on vous fait craindre que ce que vous allez mettre en place sera vraiment l'échec, la perte, le néant. Hein. Et parce que si ce que vous allez mettre en place, vous, et que vous gardez secret, sera vraiment couronné de succès. Mais ici, vous, ce que vous voulez justement, c'est avancer, tout simplement. On est vraiment sur cette... Ce pendu n'est pas négatif en soi, puisque vous avez le soleil. Et en fait, peut-être que vous aviez encore dans la concrétisation de ce que vous voulez mettre en place, des petits blocages, des petits freins. Alors, est-ce que c'était pas le mental, justement, avec ce 5 de bâton, où vous étiez peut-être dans la perte de confiance? Ici, une fois que vous allez vraiment vous ancrer, vous voyez, c'est comme si vous alliez avoir du poids dans les talons pour pouvoir avancer. C'est comme si vos pas étaient tellement collés au sol que vous peiniez à avancer, tellement les pieds sont ancrés au sol et la tête est vraiment connectée à l'univers. Donc vous faites comme une antenne durant ce mois d'août où vous êtes vraiment
en harmonie, en équilibre, en enracinement. Et en fait, ça va vous permettre justement de fructifier ce que vous voulez mettre en place. On a vraiment un enrichissement ici qui est vraiment important. Vous allez être hyper connecté à la fois en l'air comme sur terre, tout simplement. En dos de deck, vous avez les amants qui nous parlent de choix, le roi d'épée, la mise en action, et le hiérophante qui nous parle d'engagement. Ok, bon. J'ai voulu par curiosité voir votre dos de deck, mais ici, ce roi d'épée, on est vraiment sur, on met en application ce qu'on pense bon pour soi, qu'importe ce que les personnes médisantes pourraient dire. Vous voyez, vous avez le corbeau, la chauve-souris. On a un choix à faire, une décision à prendre. Les amants, ça peut nous parler de cela, mais on peut également parler d'une nouvelle rencontre sentimentale et qui peut-être sera jugée ou critiquée par des personnes autour de vous. Qu'importe, vous, ce que vous voulez, c'est écouter votre âme et votre cœur. Et si vous ressentez que cette personne est la bonne pour vous et vous vous sentez bien avec celle-ci ou celui-ci, alors qu'importe, vous allez vous diriger vers cette nouvelle relation, ce nouvel engagement, puisqu'on a le hiérophante. Le hiérophante, avec la fleur du lotus, on a encore une fois cette lumière en haut de l'escalier, et vous êtes plutôt heureux ou heureuse, et vous allez l'emprunter cet escalier, vous allez vous engager vers une nouvelle direction. On a vraiment une nouvelle direction qui s'offre à vous, mais c'est quelque chose qui déjà date en amont, à laquelle vous avez beaucoup réfléchi, vous êtes en train de clôturer cette réflexion que vous gardez secrète pour éviter d'être perturbé, et la concrétisation de ce que vous allez mettre en place sera vraiment couronnée de succès. On a une très très belle guidance pour vous, amis Vierge, pour ce mois d'août 2024, et j'espère que ça parlera à la plupart d'entre vous. On va poursuivre avec l'oracle des 77 d'Aliaskier. Même chose, on va faire un tableau en 9 cartes, mais on va commencer par la coupe, pour avoir des messages complémentaires, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis Vierge, ascendant Vénus, lunaire en Vierge, août 2024, quels seront les messages, s'il vous plaît les guides? Allez, août 2024, Vierge. On a la prière, bah oui, on a la connexion avec les guides, les anges, les archanges, l'univers, et on nous parle de repos. Bah oui, la grande prêtresse, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, le côté calme, repos, isolement, a besoin de réfléchir, besoin de s'adresser, de prier, de se connecter avec la source pour savoir effectivement, peut-être qu'il vous manque des détails pour peaufiner un projet, pour quel qu'il soit, hein. Ça peut être à l'acquisition d'un bien, je ne vais pas tous vous les citer, hein, vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, mais nouvelle relation sentimentale pour certains, d'autres c'est pour sortir d'une crise financière ou alors d'un chômage de longue durée. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a une forte connexion avec l'univers qui est importante. N'hésitez pas à les solliciter pendant cette période de pause de repos. Ça va vous permettre justement d'avoir un éclaircissement de situation. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bah oui, vous voulez sortir du côté d'une réflexion profonde. Vous étiez comme dans le noir. On a une reprise de communication et on a la mort qui nous laisse place à la renaissance par rapport à un manque, et on a la rapidité. Donc ici, c'est marrant, mais c'est façon de parler, mais il y a le côté électricité avec le message qui va vous être apporté. C'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme si vous étiez sur cette ligne de départ, mais vous attendiez ce déclic, vous attendiez ce petit détail qui vous manque pour pouvoir passer à l'action. Il y a une reprise de communication. Cette communication va être nécessaire, ce message que vous allez peut-être recevoir, ou cette personne que vous allez peut-être rencontrer va vous permettre justement de finaliser cette pièce du puzzle qui vous manque pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir justement prendre ce nouveau départ et surfer sur les vagues comme on avait vu avec le Light Seers Tarot. Allez, c'est parti les guides. Pour mes amis Vierges, ascendant Vénus, lunaire en Vierge, août 2024, quels seront les messages, s'il vous plaît les guides? Alors, ok. Alors, bah, bim. Ok, alors on va bien les mettre. On a le retour du passé. Peut-être que c'est la rapidité avec la vitesse de l'avion, le voyage. La destinée. On a la fécondité. L'amour, la réconciliation, l'été, le plaisir, le bonheur. Bah écoutez, ça ne fait que confirmer le tarot à l'instant. Ici, le retour du passé. Alors, retour du passé, ça peut nous parler de réconciliation avec une personne du passé. On reprend une communication de manière assez radicale, assez rapide. Retour d'une personne dans votre vie. Ça peut nous parler de ça. Ou simplement, ici, on pourrait nous parler avec la fécondité d'un projet que vous aviez laissé de côté, mais qui vous tenait à cœur. Ici, vous voyez, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On a la fécondité et l'amour. Alors, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez reprendre votre vie familiale en main. Peut-être que vous étiez plutôt ancré sur votre vie professionnelle. Et là, vous avez peut-être envie de fonder un foyer, fonder une famille, d'avoir des enfants, et on voit bien que vous allez tout mettre en œuvre pour que ce projet se concrétise et se réalise, puisqu'ici on a quand même la fécondité, donc peut-être possibilité d'une annonce de grossesse pour certains ou certaines d'entre vous dans votre vie sentimentale, avec justement le plaisir, le bonheur de pouvoir enfin être parent.
Pour d'autres, c'est la concrétisation d'un projet qui refait surface, que vous remettez au goût du jour de manière assez radicale et rapide, puisque vous allez enfin trouver la clé qui vous manquait. On a vraiment ce côté où il manquait quelque chose pour que ce projet puisse enfin se concrétiser et s'ancrer dans la matière. Et c'est simplement parce que vos guides, vos anges, vos archanges vous sont prêts ou prêtes à passer à l'action qu'on vous apporte cette clé nécessaire pour pouvoir justement concrétiser un projet qui a été peaufiné sur du long terme en amont. On a le plaisir de bien-être et on a le cœur qui nous parle d'amour, de réconciliation, de joie, de plaisir. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le printemps qui nous parle donc de renouveau. On sort ici de ce labyrinthe où on était en train de tourner en rond pour savoir comment trouver des solutions pour concrétiser accéder à ce renouveau, accéder à ce printemps, accéder à ce projet. On va aller en chercher une neuvième. S'il vous plaît, guide. Il y a peut-être pour certains ou certains d'entre vous, encore, on est vraiment dans ce côté où il manque encore peut-être un petit détail. Un petit, pas grand chose, hein, mais un petit quelque chose qui fait que ça vous bloque encore, ça vous freine encore un peu, mais pas pour longtemps, puisqu'on a vraiment des messages qui sont clairs, nets et précis. La vitesse de l'avion, c'est pas la vitesse de croisière, donc vous allez avancer de manière assez radicale, mais il y a comme un petit quelque chose, peut-être un petit message que vous attendez, ou comme un feu vert que vous attendez de la source, pour pouvoir, bah oui, on a l'écoute, vous voyez, c'est ça, hein, pour pouvoir passer à l'action, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a en nos deux decks? Voilà, on a la richesse et la rapidité qui revient après une situation de manque, de solitude, d'isolement. Et on a vraiment, oui c'est ça, hein, il y avait quelque chose qui ne bougeait pas, qui n'avançait pas parce que vous étiez dans l'attente de ce petit message, de ce déclic. C'est tout à fait ça, de manière assez rapide. On résout un problème, on vient apporter cette pièce du puzzle qui manque et ensuite on avance. Concrétisation de projet, parce que simplement on a enfin les infos qui nous manquaient, tout simplement pour vous, amis vierges. Ok ? Donc on a vraiment un renouveau qui n'attend que vous en fait. Hein. Vous êtes vraiment sur cette ligne de départ. Vous n'êtes plus en train encore d'être dans les tourments de réfléchir. Vous êtes en train de peaufiner cette réflexion, de la finaliser. Vous êtes en train de tout revoir pour être sûr de n'avoir rien oublié. Et peut-être que pour certains ou certains d'entre vous, il manque juste cette étape, ce petit détail, ce message pour vous dire « Aïe, ça y est, c'est le bon moment, j'y vais maintenant ». Allez, on va aller faire un petit tour pour votre côté relationnel et sentimental auprès de l'oracle Power of Love. On va faire un tableau en 9 cartes, mais on va commencer par une coupe. Je vous rappelle bien évidemment que le domaine relationnel et sentimental n'est pas que pour une relation sentimentale. Ça peut toucher votre domaine relationnel, professionnel, amical et familial. S'il vous plaît, pour les amis vierges, ascendant Vénus, lunaire en vierge, août 2024, pour le côté relationnel et sentimental, s'il vous plaît, quels seront les messages ? Vierge. Alors ici, on nous parle de routine et on nous parle d'entourage. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière? On nous parle de grossesse, ben, ça revient, hein, grossesse et rapprochement. Bon, ici, c'est comme s'il y avait besoin d'un changement, d'un changement, d'un petit quelque chose pour venir repimenter la relation. Comme je vous le disais, il y avait peut-être cette routine où vous étiez plutôt ancré sur le boulot, sur les tâches quotidiennes, sur bien avoir ce qu'il faut sur les comptes pour pouvoir payer ses factures. Vous étiez plutôt dans cette optique-là. Et là, vous avez envie comme de changement. Pour certains ou certaines d'entre vous, l'envie de fonder une famille. On a de nouveau la grossesse ici. On a les sorties et soirées. On a vraiment envie de créer un projet, peut-être une vie en commun, se marier, se paxer, avoir des enfants. Pour d'autres, se rapprocher, retrouver un peu de piment dans la relation, amour véritable. Vous êtes bel et bien, pour certains ou certaines d'entre vous, avec la bonne personne. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver en famille, de retrouver vos proches qui vous manquent, puisque vous étiez peut-être ancré sur autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il y a vraiment ce côté, on a envie de retrouver un peu de plaisir, de joie, de bonheur dans son foyer, qu'on avait peut-être justement laissé un peu de côté. On a vraiment ce côté-là parce qu'on était ancré sur autre chose. Allez, c'est parti, on va faire un tirage en 9 cartes. Peut-être que vous vous dites, pour certains ou certaines d'entre vous, bon, bah, le temps passe, il est temps qu'on se mette peut-être à fonder une famille. Ça serait bien d'avoir des enfants, pour d'autres, ça serait bien de vivre sous le même toit, pour d'autres de se marier. Alors ici, on a le triangle amoureux. Je parle de triangle triangulaire pour certains ou certaines d'entre vous. Peut-être que vous êtes dans cette situation en choix entre deux partenaires. Peut-être que justement, vous êtes attiré par deux personnes ou c'est votre autre qui est actuellement avec vous et engagé avec une autre personne. Triangulaire, peut-être également dû à une tierce personne qui sème un peu la zizanie dans votre relation. Peut-être une personne qui tourne autour de votre autre, ou c'est vous, et peut-être une personne qui vous tourne autour, ou c'est une personne qui serait peut-être jalouse de votre relation actuelle parce que vous vivez le plein bonheur. On nous parle ici d'évolution, donc il y a bel et bien des décisions, des choses qui vont être faites, l'évolution dans la relation avec la personne avec laquelle vous êtes engagé.
Ce n'est pas triangulaire uniquement. Bon, ici on nous parle de mensonges. Qui porte des masques? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne autour de vous? En tout cas, il y a des vérités qui ont besoin d'être dites, qui ont besoin d'être exprimées pour que justement vous puissiez accéder à cette évolution. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous voilez la face peut-être par rapport à une personne qui ne serait pas franche et sincère avec vous, soit dans votre vie de couple, soit autour de vous dans votre vie familiale et, ou professionnelle ou amicale. Vous, ce que vous voulez, c'est évoluer et avancer. Mais il y a une histoire de mensonge. Alors peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde concernant un éventuel projet. Voyez un petit peu comment ça vous parle. On nous parle d'une période de 1 à 3 mois. Alors attention, à prendre avec des pincettes, je le précise toujours, car le temps n'est pas figé là-haut. Le temps n'existe qu'ici-bas, donc période de 1 à 3 mois, c'est pas obligatoirement durant cette période. Ça peut être plus rapide comme ça peut être plus long. S'il vous plaît les guides. Ok. Alors ici on nous parle de conflit, de doute, de retour. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, bon, il y a des désaccords tout simplement concernant des projets, des blessures et l'entourage. Attention ici, il y a quand même le côté où il y a peut-être des personnes dans votre... On a le triangle amoureux, on a l'entourage ici. Donc il y a peut-être des personnes qui sèment la zizanie dans votre vie sentimentale. Attention aux conflits, attention aux blessures, aux doutes, qui pourraient peut-être justement vous faire douter de votre amour avec cette personne. Ou alors c'est dans le cas contraire avec la personne avec laquelle vous êtes en couple. Il y a peut-être un entourage toxique qui pourrait semer la zizanie dans votre relation, qui ferait justement basculer la relation sur quelque chose qui était ancré, on remet tout en question. Attention aux personnes qui vous entourent. On nous parle donc de retour, de blessures, d'entourage. Attention aux personnes qui vous entourent. Gardez peut-être secret ou secrète votre relation actuelle, vos projets, puisque ici peut-être que tout le monde ne verra pas les choses comme vous le voyez tout simplement. On n'a pas, c'est vraiment comme s'il y avait besoin de vous exprimer clairement et sincèrement, soit avec votre autre, soit par rapport aux personnes autour de vous, mais tout en gardant, tout en sachant à qui vous vous adressez. Sachez ouvrir les yeux et tendre l'oreille aux personnes qui sont bienveillantes et celles qui ne le sont pas. Ok? Parce qu'il y a des personnes qui pourraient être jalouses de votre bonheur tout simplement. On a la communication, on a la nouvelle rencontre et on a de nouveau la trahison. Bah oui. Donc attention autour de vous, en dos de deck, on est encore une fois sur la communication, prise de communication. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre qui ne serait peut-être pas appréciée par votre entourage. Donc ici, on pourrait peut-être justement essayer de semer la zizanie avec la trahison. Et il y a peut-être une personne qui va cafeter autour de vous par rapport à cette nouvelle rencontre, ou alors qui va peut-être vous la jouer à l'envers, ou semer la zizanie comme je vous l'ai dit. Attention aux nouvelles rencontres également. Pour certaines d'entre vous, on pourrait nous parler d'une personne qui n'est peut-être pas forcément sincère, qui porte des masques, qui vous ment sur le côté peut-être qui se prétend être célibataire et qui au final ne l'est pas. Vous allez découvrir le poteau rose. On pourrait nous parler de retour d'un ex également, ou d'une ex qui revient dans votre vie, mais pas avec forcément de bonnes intentions, dans le but de vous reconquérir, mais pas forcément avec un lien d'amour, c'est peut-être avec un autre intérêt. On a la communication, la nouvelle rencontre, la trahison. Attention, soyez bien attentifs, ouvrez les yeux et tendez l'oreille par rapport aux personnes qui vous entourent. Ici, on a quand même une énergie assez... pas forcément les plus positives, puisqu'on a quand même un triangle amoureux, les mensonges, la trahison, bon, les conflits, les doutes. Sachez vous confier aux bonnes personnes concernant votre vie sentimentale, que vous soyez engagé ou célibataire ou en triangle amoureux. À vous de faire la part des choses au fond de vous. Rappelez-vous, vous aviez eu la grande prêtresse qui est apparue à plusieurs reprises dans votre tirage, donc où vous avez besoin de garder votre réflexion pour vous au fond de vous. C'est peut-être bon justement de la garder pour que justement personne ne vienne noircir votre tableau ou vous indiquer un chemin qui ne sera pas le vôtre, qui ne vous correspondra pas concernant la décision ou les décisions que vous pourriez prendre. Ça peut toucher votre vie sentimentale. Ici, adressez-vous dans la communication aux bonnes personnes. Ok? Si vous ressentez au fond de vous que lors d'une nouvelle rencontre sentimentale, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est la bonne personne, alors écoutez votre cœur, suivez votre intuition, vos guides, vos anges, vos archanges seront là pour vous soutenir. Si c'est vraiment cette personne avec laquelle vous devez vous engager. Ok? Si vous devez vous réconcilier avec un ex ou une ex, même chose. Pour d'autres, ici, peut-être que justement dans votre vie de couple actuellement, celle-ci est peut-être en berne parce qu'il y a des énergies toxiques autour de vous, dont il va falloir vous éloigner. Gardez vos projets entre vous et votre autre secret, puisque ces projets ne seront peut-être pas vus d'un bon angle par rapport aux personnes autour de vous. Quoi qu'il en soit ici, faites attention, soyez vigilants à la communication, quelle que soit votre situation, principalement durant ce mois d'août pour le côté relationnel sentimental.
On va aller chercher 3 messages auprès donc, de l'oracle des anges de l'amour pour clôturer cette partie relationnelle sentimentale. S'il vous plaît les guides, pour vous, amis vierges, ascendant Vénus, lunaire en vierge, quels seront les 3 messages pour le côté relationnel sentimental pour ce mois d'août 2024? S'il vous plaît les guides. Alors ici, on nous parle de nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc alors peut-être que vous avez déjà fait cette rencontre ou vous allez faire une nouvelle rencontre sentimentale à venir. Ensuite, ici, on vous parle de faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, ne cherchez pas à aller trop vite. Allez-y étape par étape, step by step, et vous verrez que justement, ça sera couronné de succès au niveau de votre relation. Celle-ci connaîtra une belle évolution à partir du moment où vous n'allez pas chercher à brûler les étapes. Troisième et dernier message pour mes amis vierges, ascendant Vénus et lunaire en vierge. Pour ce mois d'août 2024, s'il vous plaît les guides. Et ici on vous dit réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc ici on l'avait vu tout à l'heure, hein, on a le retour d'une personne dans votre tirage avec l'oracle Power of Love qui ne sera peut-être pas bien vu auprès de votre entourage. Il y aura peut-être des personnes qui se rencontrent, mais comme je vous le disais, écoutez votre cœur, ce que vous dit votre intuition, votre guide de vie, puisque ce sera à vous de choisir si oui ou non vous acceptez de redonner une chance à cette personne, une personne avec laquelle vous étiez peut-être séparé à cause d'un entourage toxique tout simplement. Vous avez eu des compréhensions nouvelles par rapport à un temps de pause, de recul, par rapport à une réflexion que vous avez gardée pour vous et vous êtes peut-être enfin prêt ou prête à vous engager de nouveau avec cette personne. Ce sera à vous de choisir si oui ou non vous êtes capable de renouer le lien. On nous parle bel et bien d'un nouvel amour, c'est peut-être simplement un amour qui a existé autrefois mais qui renaît d'une manière différente, simplement parce que vous avez fait un effort de votre côté et même chose du côté de la personne avec laquelle vous étiez en relation et qui revient vers vous. Allez, pour terminer votre guidance, mes amis vierges, ascendant Vénus, lunaire en vierge, vous allez pouvoir vous poser une question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser votre question. C'est parti pour mes amis vierges, ascendant Vénus, lunaire en vierge. Quelle sera la réponse à leur question, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2024 pour mes amis vierges? La réponse à leur question, août 2024. S'il vous plaît, les guides. Ok, merci. Alors ici, on vous dit obtenez plus d'informations. Obtenez plus d'informations. C'est un peu également lié à votre tirage de manière générale où il y a toujours cette pièce du puzzle qui vous manque. On vous dit bien électricité, un message va vous être apporté, un déclic, une communication, un éclaircissement qui va vous permettre justement d'être complet, d'être accompli pour pouvoir justement franchir cette ligne de départ. Et ici on vous dit bien, je ne connais pas votre question, mais on vous dit bien obtenez plus d'informations. Voilà mes amis vierges, c'était votre guidance pour ce mois d'août 2024 qui j'espère vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Je vous rappelle que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site sécurisé. Je vous souhaite donc un excellent mois d'août 2024. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.